Salut Yvon Koudam, comment tu vas? Salut Patrick, je vais très bien et toi? Ça va bien. En tout cas, merci encore d'avoir accepté nous honorer pour ce podcast. Voilà, dans ce podcast, nous on raconte un peu l'histoire des produits africains. Et c'est vraiment un plaisir que tu aies accepté venir parler de toi, de ton parcours et du produit que tu as lancé. On va en parler en long en large, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter? Si je dis qui est Yvon Koudam en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ok, Yvon Koudam déjà, c'est un jeune Togolais passionné des nouvelles technologies. Il est dans tout ce qui est technologie numérique, digitale. C'est un petit geek, mais il est également entrepreneur. Il a vraiment ce côté leadership qu'il veut mettre à contribution je dirais, ses compétences, ses expertises pour aider les jeunes de sa communauté. Voilà. Donc, Yvon Koudam, c'est ça. En tout cas, merci. Je vois que tu es déjà multicasquette. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Et c'est quoi ton background pour pouvoir arriver à faire tout ce que tu fais? C'est quoi ton parcours académique? Qu'est-ce que tu as fait en fait pour arriver jusque-là? Ok, déjà, j'ai fait des études primaires, hein, comme tout le monde. Ensuite, le collège, le lycée, j'ai fait un parcours scientifique série D. J'ai eu un bac série D. Et ensuite, j'ai intégré l'école polytechnique d'Evitech à Lomé-Aredianawe. Ok. Donc là, j'ai eu un parcours de génie logiciel. Voilà, c'est ça qui m'a permis de maîtriser un peu la programmation, tout ce qui est conception d'applications et autres. Donc voilà, depuis le bas âge, j'étais passionné par ces nouvelles technologies. J'ai tout fait pour vraiment exercer dans ce domaine. Et voilà, après, j'ai fait quelques certifications, toujours dans le domaine du numérique, du digital. Et j'ai également travaillé en entreprise dans certaines startups numériques. Aujourd'hui, je suis à la tête de ma propre entreprise, toujours je suis un génie logiciel, je suis développeur d'applications, j'écris des Ok. sites, je conçois des applications et je suis un pur produit togolais. Voilà. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir que depuis, donc en gros, en fait, c'est plus de la passion qui te guide vers le numérique. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, quand on a notre bac, il y a d'autres qui ont déjà une idée claire, ils veulent entreprendre, ils veulent faire en tout cas des produits dans la tech. Il y a d'autres qui vont te dire, par exemple, que c'est plus un effet de mode parce qu'ils ont suivi d'autres personnes. Et il y a d'autres, en fait, aussi qui, voilà, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quand même déjà des aptitudes qui viennent. Toi, c'est beaucoup plus de la passion. Donc là, Oui, tu dis que quand tu finis tes études, tu commences à travailler en entreprise, si j'ai bien compris, avant de passer exactement. entrepreneur. Ok. Ouais, Du coup, exactement. tu travailles dans quelle boîte? Comment ça se passe déjà? Ok, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait des stages, hein, normalement. En fait, le rêve, la passion, c'était quoi? C'était devenir un chef d'entreprise. Voilà, je n'avais aucune idée du monde entrepreneurial. Devenir Ok. chef d'entreprise. Et ensuite, j'ai intégré une start-up de la place numérique aussi, d'un grand monsieur, Etri Dona. Il est le patron, le DG de e-agribusiness. Donc, lui, il est Ok. plus dans l'agri-tech. Donc, j'étais chez lui en tant que développeur. Donc, on travaille sur des solutions pour des producteurs agricoles et tout ça là. Donc, j'ai eu à faire 6 ans chez lui. Je me suis Quand même. perfectionné. On a fait le terrain. On est allé vers des clients. Et voilà. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Oui. Et de mémoire, je pense que e-agribusiness, ils avaient gagné un concours Apps Togo, je crois. C'était en 2016 ou Voilà. 2017. Pour l'anecdote, c'est le Ouais. jour-là j'ai connu mon patron. Bon, celui qui sera mon futur patron à IAC Business. Donc, moi aussi, en fait, je voulais participer à ce concours, mais je me suis dit, je suis encore petit, je suis nouveau dans le digital. Donc, lors des résultats de la finale, en fait, j'étais parti pour voir ce qui serait primé. Et Dieu faisant les choses, c'était lui qui était assis à côté de moi, je ne le connaissais pas. Donc, quand ils l'ont appelé, il a eu le prix, il est venu, il s'est assis à côté de moi. J'ai dit, monsieur, donnez-moi votre numéro, j'aimerais vraiment travailler avec vous.
Vous savez, je suis un passionné, donc quand vous voyez un monsieur qui fait la même chose dont vous rêvez, vous voulez aussi être avec lui, le suivre, et voilà. Donc lui aussi, il a été très humble, il m'a accepté et on a fait 6 ans ensemble. Actuellement même, on est toujours ensemble, on travaille, il me recommande, je le recommande. Donc c'est ça en fait, oui. Ok. Et ah bah c'est vraiment très intéressant. Là pour en fait il faut oser. Donc il faut Oui, vraiment oui, oser oui. aussi. Parfois on a souvent du mal aussi à approcher des gens et ça c'est une très bonne chose. Et donc tu fais 6 ans chez eux. Pourquoi tu quittes l'aventure? Pourquoi tu les laisses? Oui, dans les 6 ans là, je dirais à ma quatrième année avec eux, tu sais, j'ai toujours cette envie-là, comme je l'ai dit, d'être patron. Du coup, il y avait un autre concours national. Et là, je me sentais prêt maintenant à aller. J'ai postulé. Dieu merci, j'ai eu le premier prix. Voilà. Quelques mois ensuite, il y a encore eu un concours national. J'ai encore postulé pour le même projet. Mais en temps, avant de postuler, c'est mon patron qui a gagné le App Store qui m'a vraiment aidé à travailler sur le projet, surtout le pitch. Donc, j'ai gagné ce concours-là et vous savez, derrière, il faut maintenant bien s'organiser. On a intégré des incubateurs, on doit aller voir des partenaires, on doit lancer le produit. Voilà. Donc, tout cela, être employé devenait difficile parce il va falloir accorder du temps à la solution et aussi à ton entreprise. Du coup, il Mm. fallait faire un choix. Et après les 2 dernières années, j'ai dû vraiment travailler du matin au soir. Ensuite, tu reviens, tu travailles sur ton projet. Et à un moment donné, on a discuté, on a travaillé sur la sortie. Voilà, un planning vraiment où je venais finalement 3 fois par semaine. Et au fur et à mesure, il a trouvé quelqu'un qui devait me remplacer. Je l'ai formé et voilà, je les ai assistés et c'est ça. Donc, pourquoi quitter? C'était le produit, le projet. Et moi, je me dis souvent, pour être full entrepreneur, il faut vraiment être à 100% sur son produit. Parce que quand tu es en entreprise chez quelqu'un d'autre, qui va venir surveiller tes employés? Voilà. Qui sera à côté, qui ira voir les partenaires et autres là? À un moment Mm. donné, il va falloir faire ce choix-là. Et c'est le conseil. Ok. Donc en gros c'est plus la préparation qui vous aussi vous a garanti le fait de remporter beaucoup de prix. Parce que j'ai vu que vous remportez pas mal de prix. C'est quoi le secret? C'est la préparation ou bien comment ça se C'est- passe en c'est- fait? Voilà, en fait, un prix, je peux dire, c'est une réussite, hein. Et la Ouais. réussite, c'est, je dirais, la rencontre d'une préparation et d'une opportunité. Voilà, Ok. l'opportunité est là, mais si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas l'avoir. Donc, je peux vraiment dire aujourd'hui que mes années en entreprise m'ont vraiment aidé puisque c'était vraiment le terrain. Je travaillais sur une solution start-up, dans une boîte start-up aussi, puisque Mhm. eux aussi, ils avaient une solution, on devait aller les défendre, aller voir les clients, comment présenter, comment parler. Donc, ça m'a beaucoup forgé. Et ensuite, moi-même, étant grand passionné, il faut s'imbiber vraiment de son projet. Et quand tu es devant les jurys, les gens, tu sais comment le présenter. Le Mm. produit, mon projet aussi, Condic Ban, on va en venir, hein. Mon produit, Oui. Condic Ban est vraiment euh, euh, c'est né d'un vécu, vraiment. Et je me suis dit, ça va plus jamais arriver à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Donc, en réalité, c'est ça. Le secret, c'est une bonne préparation, faire beaucoup de recherches, connaître son produit, connaître sa cible. Et voilà, vous pouvez défendre devant n'importe qui, hein. Ok. Et souvent aussi, c'est le caractère novateur du produit, l'innovation dans ce que vous proposez comme solution. Voilà, si c'est vraiment Mm. innovant et ça répond vraiment aux besoins des cibles, je pense que on a toutes les chances de gagner tous les concours, quoi. Oui. Ok. Il y a aussi la prise de parole en public, hein. Ça, vraiment aussi la posture, comment parler, présenter, tout ça. En fait, c'est un ensemble de tout. Un ensemble de choses. Je profite aussi pour donner ce conseil-là. Pour pitcher un projet, il faut vraiment se préparer, surtout le projet, mais la façon dont toi-même tu viens présenter. Moi, je suis aujourd'hui jury sur plusieurs concours. Un jeune vient devant toi, il met la main dans la poche. Voilà, il joue déjà le patron. Du coup, il y a ces genres de choses aussi qu'on doit apprendre
et c'est La de posture, tu l'exercice. veux dire, comment se tenir devant un Exact, voilà, public. tout ça là, tout ça là. Donc, en gros, ouais, c'était tout ça là. Et moi, quand j'étais en entreprise, le patron n'hésitait pas à m'envoyer faire des présentations des ministres. C'était chaud et autres là, mais bon, voilà. On est là aujourd'hui et ça nous a Et vraiment tu aidé. penses que comment il a fait pour avoir aussitôt confiance en toi? C'est parce que tu as fait tes preuves ou bien il voyait quelque chose déjà? Oui, en fait, quand on s'est rencontrés en ce moment-là, lui aussi, il se relevait d'une grosse tête. Voilà, c'est un entrepreneur et l'entrepreneuriat, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc, moi, avec lui, comme je l'ai dit, moi, je voulais vraiment apprendre. Donc, tout ce qu'il me donnait, je le faisais très Hmm. rapidement, très bien. Donc, il avait cette confiance-là. S'il me donne quelque chose, je pouvais le faire. Quand on s'est rencontrés la première fois, il m'a dit, va apprendre cette technologie. Si tu arrives même à installer le logiciel qui te permettait de faire, tu es très fort. Je te donne une semaine. J'ai dit, ah bon? Moi, je suis parti, en ce moment-là, je suis parti au bureau de ma maman, puisque elle avait la connexion. Et Ok. j'ai installé ça en moins de 10 minutes. Je me dis, ah, le monsieur là, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'était un piège. Et voilà, donc ce qu'il m'a demandé de faire en une semaine, je l'ai fait en 2 jours. Voilà. Et c'était mon premier essai aussi. Il m'a dit de mettre en place une application, une calculatrice. Et je l'ai fait. Voilà, bon, à des erreurs près, hein, mais je l'ai fait. Et voilà, Ok. donc tout ce qu'il me demandait, je le Bah, tu le faisais, faisais. passionné des nouvelles technologies, je maîtrisais le codage. Donc, il me demandait, je le faisais sans rien. Moi, j'étais bien dans mon élément, c'est ce que je voulais faire. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Ok. Bah, ça a l'air intéressant. Et il y a un truc aussi que j'ai vu passer l'année dernière. C'est la liste Forbes Afrique 30 under 30. Et déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce prix, même avant de parler de toi? Parce Ok, que j'ai vu. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi ce ok, prix en fait? Voilà. ok. Bon, le magazine Forbes, ils sont vraiment réputés classement, surtout des plus riches, au classement de ceux-ci, des meilleures entreprises et autres. Donc, depuis, je dirais 10 ans, depuis 2013, ils ont commencé un classement des jeunes moins de 30 ans. Ok. Voilà. Donc, il y a les jeunes, en fait, qui essaient de contribuer positivement dans l'Afrique. Mais Ok. ça a commencé vraiment aux États-Unis. Ok. Et ensuite, tous les continents ont leur Forbes 30 under 30. Ok. Il y a Forbes Europe, Forbes Asie, Forbes Afrique et Forbes America. Voilà. Et comment ça se fait? Il y a Forbes Africa qui est plus centré sur l'Afrique anglophone. Et D'accord. ça, il faut vraiment postuler. Ensuite, c'est des interviews. Et il y a Forbes Afrique qui est centré Afrique francophone. Et ça, c'est une nomination. Voilà, à D'accord. travers ton parcours, tout ce que tu fais, l'impact que tu donnes, ils te nominent et voilà, tu fais partie des 30 de l'année qui impactent, qui construisent l'Afrique. C'est ce qu'ils disent souvent. Donc, c'est ça les classements. Donc, se Ok. retrouver dans ça, c'est une preuve que au moins ce que tu fais a de l'impact, des gens te Et de la suivent valeur, ouais. et des gens, voilà, et des gens reconnaissent. Donc, je pense que beaucoup de jeunes qui veulent être leaders veulent vraiment être dans cette liste-là. Et moi, j'ai intégré la liste Forbes 30 under 30 Ouais. après mes 30 ans, en fait, dans ma 30e année. D'accord. Je Ok. t'explique, voilà, je t'explique. En fait, c'était quelque chose que je voulais depuis. Vous savez, il faut avoir des rêves aussi, hein. Il faut vraiment, vraiment avoir des rêves. Et moi, en tant que jeune, intégrer cette liste-là, pour moi, c'était un achèvement, quoi. Voilà, un aboutissement. J'ai postulé pour le Fort 30. Pourquoi je dis 30? Voilà, 30 under 30, Ok. mais j'ai pas été sélectionné. Ça, c'était en Ok. 2021. Maintenant, en 2023, justement, l'année passée, mon anniversaire, c'était en avril. Donc, je discutais avec une Camerounaise. Elle aussi, elle veut intégrer cette liste. On discutait tout le temps. J'ai dit, ah, mon anniversaire, c'est bientôt, hein. Je pense que Donc c'est fini c'est pour moi. Oh, voilà. voilà.
Une semaine après, on m'appelle, on me dit, ils vont envoyer une photo, tu es dans la liste, tu es dans ta 30e année. J'ai vu le message, je me suis dit, non, c'est une blague. J'ai dû appeler Forbes même pour demander, il sonnait 20 heures, hein, c'était la nuit, et ils ont dit oui, c'est une confirmation. Donc, très rapidement, le lendemain, je suis allé faire un shooting, et voilà, donc c'est sorti, D'accord. et je suis Forbes, voilà. Donc, Mais, c'est un mais, rêve mais, mais- qui est devenu réalité. non, mais Ouais. félicitations. Déjà, ce que je vois, c'est que quand tu as un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Il faut mettre en place Faut, toutes voilà. les Faut se actions qu'il donner faut les pour aller au moyens, bout. C'est ça, faut se donner les moyens justement. surtout, voilà, comme tu le dis. Voilà. Et non, mais j'ai vu la liste. Ben, en plus, tu es en compagnie, en bonne compagnie, hein. J'ai vu Oui. Wembanyama, Victor, le jeune Nino, prodige Mbappé, en Aya basketball. Il Nakamura. y a Kylian Mbappé, il y a Aya Nakamura. Oui. En Voilà. fait, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a la modernisation, il y Mhm. a l'ère numérique et beaucoup de personnes nous suivent à travers ce que nous faisons. Et il faut laisser des traces, il faut impacter positivement. Moi, je Mm. pense que c'est à travers tout ce que je fais. C'est pas venir mettre des photos, mais au moins essayer de drainer la jeunesse. Ce que tu C'est ça. fais à travers, voilà, à travers tout ce que tu fais, c'est de donner l'exemple et dire que, ah, c'est possible. Un Togolais aussi peut faire de grandes choses, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Non, mais tu as vraiment raison. Et être vraiment une source d'inspiration pour des personnes qui sont comme toi. Donc, pour se dire que c'est possible, quoi. Voilà. Donc, Ouais. je suis totalement d'accord avec. Donc, c'est en tout cas félicitations encore. Merci. Et du coup, on va parler peut-être maintenant de plutôt de Konji Gwale. Et Super. déjà en premier, c'est quoi MDKR Lab? OK, MDKL Lab, il faut écouter le son. En fait, c'est Medicare Labs. Voilà, laboratoire D'accord. Medicare Medicare Lab. Labs. OK. En fait, on a écrit le son, quoi, la phonétique, puisque D'accord. on voulait vraiment réserver, mais il y a beaucoup de Medicare. Voilà. OK. Pourquoi Medicare Labs? En fait, mon entreprise, avec mes associés, je ne suis pas seul, j'ai deux autres associés. Donc, on a cofondé justement Medicare Labs et c'est ça le nom de notre entreprise. Medicare Labs, comme vous l'attendez, c'est un laboratoire où nous sommes spécialisés dans tout ce qui est médical. On n'est pas dans la pharmaceutique, on ne produit, on ne fabrique pas de médicaments, non. On ne fait pas la pratique médicale. Nous, on est spécialisé dans la mise en place des solutions innovantes destinées au monde de la santé. Voilà. OK. On a, on travaille avec les hôpitaux, les médecins, les institutions de santé, l'OMS, tout ça là. Voilà. Donc, nous, notre apport dans ce monde de la santé là, c'est des solutions innovantes. Voilà. Donc, c'est ça Medicare Labs. OK. D'accord. Bah, ça a l'air clair. OK. Et donc, c'est Medicare Lab, en fait, qui, derrière, travaille sur Konji Gwale et tous d'autres produits que Exactement. vous avez. OK. Exactement. D'accord. OK. Exactement. Exactement. Et du coup, pour revenir à Konji Gwale, du coup, comment est-ce que ça commence? Tout à l'heure, tu parlais de comment l'idée est née, mais si tu peux revenir un Oui. peu sur l'historique, voilà. OK. Déjà, Conti Balin, c'est un produit de Medicare Lab, justement. On a OK. un autre produit qui va sortir très bientôt. Bon, début du mois, c'est dans quelques jours. Vous allez voir. On Ça a attend. commencé comment? Ça a commencé comment? En fait, un samedi, hein, j'étais dans ma chambre, je regardais la télé et mon grand frère, même père, même mère, il m'a appelé et il me dit, tout affolé, viens avec le carnet de santé de mon fils, puisqu'ils étaient OK. sortis très tôt le matin, mais le fils a fait une crise. Donc, ils sont à l'hôpital, mais le médecin avait besoin vraiment de ses antécédents afin de poser Médicaux le et tout, ouais. diagnostic et de faire un traitement. Voilà. Donc, il m'a dit, viens, 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 viens. Et moi, très rapidement, je devais le faire. Du coup, j'ai pris le carnet et j'ai pris la route. Mais vous savez, au Togo, le centre-ville, c'est Décon. Donc, il y a beaucoup de bouchons, beaucoup d'embouteillages. Je devais passer par là. Et il m'appelait tout le temps, viens, tu es où, tu es où, tu es où? Dieu merci, je suis arrivé aujourd'hui, mon neveu, il va bien. Il est même plus fort que moi en numérique. Aujourd'hui, c'est lui qui me Ah ouais. montre tout ce qui est YouTube et autres là. Voilà, il a 12 ans, je crois. Non, 13 ans. 13 ans. Et il est bon dans tout ce qui est nouvelles technologies. Il est passionné aussi. Et c'est sur le chemin du retour, je me suis dit, ah,
pour de simples informations ou pour un carnet de santé oublié, on peut aussi facilement perdre la vie. Voilà, Ouais. maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Donc, j'étais sur mon ZEM était en taxi moto. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire vraiment pour régler cette solution? Puisque aujourd'hui, c'est peut-être mon neveu, mais demain, je pense que d'autres Ça peut être personnes n'importe seront qui, dans la ouais. même. Voilà. Donc, c'est là l'idée m'est venue de mettre en place un logiciel. Pour moi, c'était une application parce qu'en ce moment, j'étais développeur. Je suis Ok. une application où le médecin, quand il va taper le nom, ses examens chirurgicaux vont sortir, ses consultations vont sortir, le groupe sanguin. Le médecin a une idée, a une Voilà. vue Tout un 360 en fait, suivi, un sur historique, l'historique. quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'était l'idée. Donc, Condy Malin est né de là, en 2018. Donc, Ok. je nourrissais l'idée, Là, on était en 2018. voilà, je faisais des recherches sur Internet et je suis tombé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient dans la même problématique, des pertes de vie. Des gens peuvent D'accord. perdre la vie parce qu'on ne connaissait pas le groupe sanguin, des urgences, etc. Donc, pour moi, déjà, c'était un produit qui pouvait régler ce problème-là. Voilà. Contribuer vraiment à diminuer, voilà, le taux de mortalité en milieu hospitalier, quoi. Pour des Mhm. choses, pour des causes évitables. Voilà. On peut vraiment, vraiment éviter ça. Je nourrissais l'idée en 2019, le concours, le premier concours que j'ai gagné était là. J'ai postulé Avec le et projet, ok. j'ai formé mon équipe. Au D'accord. départ, Condic Balin, c'était pas Condic Balin. C'était e-health book en anglais. Voilà, Ok. littéralement. Hein. Et c'est difficile à prononcer. Très difficile à prononcer. Et je pense que si je le dis même devant quelqu'un aujourd'hui, il va me dire, Michel, tu me lances un sort ou comment? Donc, en réalité, c'est ça. Et c'est à la demi-finale que les jurys m'ont vraiment posé la question, puisque le jury aussi avait des difficultés à prononcer. Et Le quand nom je et suis tout. revenu, on a travaillé ensemble avec l'équipe et finalement on a trouvé Kondik Balin. Kondik Balin, Ok. c'est quoi? C'est l'association de Kondi, qui veut dire hôpital ou clinique en Evé. En fait, l'Evé, c'est une langue locale ici au Togo. Mhm. Et au Togo, on a plus de 54 langues locales, nationales. Voilà, dialectes, 54 dialectes. Et c'est le le plus parlé. Donc, on se dit, la plupart des Togolais peuvent comprendre ce qu'on veut dire. Directement, Donc, voilà. Kondi, voilà, Kondi veut dire carnet, non, excusez-moi. Kondi veut dire clinique ou Ou hôpital. hôpital, Et voilà. Agbanlin. Agbanlin, quand tu dis Agbanlin, automatiquement, c'est que tu veux parler d'un livre, d'un bouquin, d'un carnet. Mhm. Donc, Kondi Banlin, une personne qui comprend le V très rapidement, c'est que tu veux parler du carnet de santé ou du livre d'hôpital. Bon, c'est la même Voilà. chose. Donc, Ok. c'est ça, vraiment, le nom vient de là, Kondik Banlin. Du coup, en finale, on vient avec Kondik Banlin. Déjà, c'est une innovation. Hein. Je pense qu'on a gagné 50 points le jour-là avec le Juste nom avec le Kondik nom. Banlin. Oui, voilà. C'était original et c'était authentique. Et la finale, j'ai pitié, j'ai remporté le prix. En ce temps, c'était 500 000. On était très, très, très contents. On a pris la... Non, c'était bien. Voilà. Donc, pour nous, ça aussi, c'est un conseil que je vais donner plus tard. Pour nous, il n'y a pas d'autres concours. On veut participer à d'autres concours. En étant jeune start-upper débutant, il faut tout faire Mhm. pour ne pas être des bêtes de concours ou de challenge. Parce qu'à un moment Enchaîner que donné, des concours. Ouais. voilà, vous oubliez vraiment votre entreprise, mais vous Et allez au l'objectif de base. concours, vous gagnez des prix, vous revenez. Vous cherchez des... Non, c'est pas ça. Le concours doit vous propulser. Le concours doit vous permettre de vous challenger, de challenger votre idée par rapport aux autres. Mais ça ne doit pas vraiment être un objectif. Voilà. Donc, Mhm. c'est ce que je voulais dire. Entre parenthèses. Donc, ça, c'était Ouais. en mai 2019. Donc, le mois prochain, on aura 5 ans. Ça, c'était en mai 2019. Et en novembre 2019 également, un concours national, le PNUD, le ministère du Développement à la base. Là, c'était D'accord. un hackathon de 2 jours. On est parti, on a pitché. Dieu merci, on a encore eu le premier prix. Voilà. Donc ça confirmait vraiment qu'on avait un bon produit. 2 concours Oui. nationaux, 2 premiers prix. Ah, on tenait quelque chose en main. Voilà. Mhm. Il fallait maintenant travailler sur la solution. Dieu merci, je suis codeur.
Donc, je travaillais sur la solution, les autres collaborateurs aussi, les autres aspects. Il fallait faire des démarches pour voir, en fait, connaître l'écosystème de la santé, le secteur de la santé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quels tests il y a afin de lancer notre produit? Voilà. Et vous savez, quand vous gagnez des concours, automatiquement, il y a des partenariats derrière. Il y a des gens qui veulent vous financer, des gens qui veulent travailler, collaborer avec vous. Avec vous et tout. Ce qui nous a vraiment aidé aussi, quand on a eu le second prix, on a intégré un incubateur et c'était très bien pour nous, un incubateur national, le Nunia Lab. C'était lequel? Eux aussi, Ah, le Wellab, eux, ok. eux aussi, ils ont Non, le pris Nunia un Lab, c'est ça? nom. Oui, un nom aussi en neve. Vous savez, on doit prendre des noms en neve. Nunia, ça veut dire connaissance et lab, Hmm. laboratoire de la connaissance. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça le Nunia Lab. C'est un incubateur de l'État togolais. Donc, on a intégré le Nunia Lab et ils nous ont vraiment aidés dans la structuration de notre produit, puisque nous, on ne savait pas ce que c'est que plan d'affaires, comment, formalisation de l'entreprise, aspect juridique. Non, non, Mhm. non. Voilà, donc l'incubateur nous a vraiment aidé à mieux structurer. Ils nous ont mis Ok. en relation avec des partenaires, des pharmaciens. On est parti voir des médecins. Et après l'incubation, on avait quelque chose. Voilà. Donc, en Ok. gros, Condic Malin est vraiment né de ça. Ok. Et vous étiez les seuls incubés ou il y avait d'autres projets et tout dans cet Oui, incubateur? en fait, quand j'ai gagné le concours en 2019, on était trois lauréats. J'étais le premier prix, le deuxième et le troisième prix. On a intégré en même temps cet incubateur. Ça faisait D'accord. partie du lot des prix. Maintenant, Ok. l'incubateur même lance sa cohorte. Donc, on était, je pense, 20 en ce moment-là. Donc, on était dans une cohorte de 20 jeunes avec de bons projets et ils nous ont accompagnés. Ok. Ah bah c'est très bien. Moi, ce que je retiens aussi de ce que tu dis surtout, c'est que déjà, il faut avoir un produit qui répond à un besoin. C'est-à-dire, c'est un besoin que tu as vécu, c'est une expérience personnelle, ça t'a poussé vraiment en fait à avoir, à mettre en place quelque chose. Et tu t'es aussi rendu compte que ce qui te touchait en fait, c'est des choses qui touchent en fait pratiquement toute une partie de la population. Et donc, je pense que le fait aussi que le produit réponde à un besoin vraiment de la population, cela fait sens et aussi ça explique aussi quelque part aussi le succès. Parce que parfois, on se rend compte que parfois, il y a des personnes qui ont de bonnes idées, mais qui ne répondent pas forcément à un besoin. Mais c'est Voilà. plus, voilà, un produit parce que te sens, ou bien tu te sens capable de le faire, tu lances un produit juste comme ça. Mais je pense que quand le produit vraiment rencontre vraiment un besoin qui est vraiment réel, peut expliquer aussi le succès en fait que vous avez. Donc du coup, bah c'est très bien, bravo. Voilà. Et Ce oui, que tu je voulais dire un truc? voulais, oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, pour Mhm. ceux qui vont nous regarder, vont nous suivre, c'est ça l'idée. Quand on a l'idée, il faut noter l'idée. Il faut travailler sur l'idée, pas se lancer en même temps. Il faut que l'idée soit avérée et non supposée. C'est ce que j'ai Voilà. appris récemment d'un Mhm. panel. Si j'ai mon ami, j'ai ma soeur qui vend sa mèche à, je dirais, à Baguida, et Baguida, c'est un quartier qui marche. Moi aussi, je veux mettre en place mon business de mèche dans mon quartier. Ça, c'est une idée supposée. Voilà, c'est pas Mhm. forcé que ça marche. Mais si je quitte mon quartier pour aller acheter du pain dans son quartier, voilà, ça, c'est une difficulté. Et si je mets en place une boulangerie dans mon quartier, ça va marcher. Ça, c'est une idée avérée. Je ne sais pas Mhm. si vous voyez la différence. Ça voudra dire Oui. quoi? Il faut être sûr que dès que je vais mettre en place ma solution ou bien mon produit, les gens seront prêts à mettre la main dans la poche pour moi. Voilà. C'est pas que ça marche là-bas et que ça va marcher ici. Ça, c'est avéré. Mhm. Et ça, c'est supposé, excusez-moi. Il faut que ça soit Mhm. avéré. Donc, c'est ce que je voulais Ça avéré, vraiment oui. ajouter, oui. Oui. Et même pour pouvoir ajouter même quelque chose par rapport à tout ce qui peut être expérience utilisateur, aujourd'hui, nous, par exemple, en tant que designer, ce qu'on fait, quand on a d'abord une idée de base, on va faire de la recherche utilisateur. La recherche utilisateur, c'est plus interviewer en fait des personnes
c'est les observer, comprendre un peu les enjeux, leur quotidien, ce qu'ils rencontrent. Et toutes ces choses-là, en fait, te permettent de pouvoir approuver, en tout cas, l'idée dont tu es en train de parler, par exemple, tu vois, que ce soit pas simplement des suppositions, mais on va sur le terrain, on se rend compte vraiment que, OK, l'idée qu'on a de base, en fait, bah, c'est vraiment, ça répond vraiment au problème que les gars rencontrent, ça répond vraiment, en fait, en tout cas, à leurs besoins. Et derrière, en fait, bah, tu as quelque chose de beaucoup plus solide parce que c'est avéré. Et là, Oui, tu peux peut-être voilà. poursuivre dans la conception de ton produit. Donc, je suis tout à fait Il d'accord avec faut- toi. Voilà, voilà. Il faut Et dresser la carte de l'empathie. C'est ce que vous faites, vous designers, c'est ça, non? c'est ça, voilà, c'est Voilà. des Il faut se ateliers, voilà, connaître. exactement, c'est ça. Ok, donc, du coup, tu constitues ton équipe. Déjà, c'est des informaticiens aussi, ou bien c'est des profils différents? OK. L'équipe, en ce moment, on n'était que trois. J'étais D'accord. informaticien déjà. Et Ok. il y avait une jeune dame aussi qui finissait ses cours d'informatique. Voilà. Elle aussi, Ok. elle était développeuse. Et un monsieur qui est très bon en stratégie, marketing et communication. Donc, Ok. lui, il s'occupait vraiment de tout ce qui était communication, réseaux sociaux. Moi, développement, j'ai codé de bout en bout la solution. C'est vrai, D'accord. aujourd'hui, j'ai d'autres collaborateurs. Et Hmm. elle, c'était elle qui faisait la planification. Tout ce qui est opérationnalisation, on devait aller voir telle personne, on devait gérer ça, tout, côté administratif, mais elle aussi, elle a beaucoup aidé dans la conception de la plateforme, comme elle est développeuse aussi. Ok. Aujourd'hui, elle a évolué vers la gestion de projets numériques. Ça nous aide aussi Bon. énormément. Voilà. Donc, Ok. maintenant, notre équipe s'est agrandie à 11 personnes. Voilà. Ok, là, vous êtes 11 personnes. Et du coup, les On est personnes 11 de base sont personnes. toujours là. Oui. En fait, on est trois, les trois cofondateurs de Ok, vous êtes Medicare des Lab. On cofondateurs. est, voilà. Ensuite, D'accord. il y a quatre personnes qui sont là en temps plein. Et il y a Ok. 5 autres personnes qui sont là en temps, je dirais, partiel. Ok, attends, d'accord. Non, Ça a l'air. quatre autres personnes qui sont là en temps partiel. Voilà. Par Ok. exemple, nous, notre graphiste n'est pas interne. On a un médecin aussi dans notre équipe. Mais vous savez, lui, il doit être au cabinet, quoi. Voilà. D'accord. Donc, Ok. voilà. Oui, vas-y. Oui, non, et du coup, je me demande en fait comment est-ce que quand vous commencez, comment ça se passe? Est-ce que vous levez des fonds? Est-ce que c'est les financements des prix que vous gagnez? C'est sur fonds propres? Comment vous démarrez en fait vraiment? Parce que c'est difficile de lancer une entreprise. Très. C'est énormément difficile. En fait, quand on commence, l'idéal, c'est de lever des fonds. Ok, Mais c'est extrêmement difficile. Euh, Nous, quand on a commencé, c'est avec des fonds propres. Je travaillais ok. en entreprise, les autres aussi travaillaient. Donc, c'est nos salaires. On prenait Que vous un peu repreniez, dessus vous pour financez. gérer la communication, les serveurs. En ce moment, c'était juste la communication des serveurs. On n'avait pas de local, on n'avait rien. Et les prix des concours aussi, ça aide. 500 000 là, bon, les 500 000 du premier concours, ça, on a bouffé. On a juste pris l'hébergement une année, on a bouffé. Mais pour les autres, très rapidement, Ouais. en fait, c'était quelque chose vraiment qu'on voulait faire. Et c'est ça aussi la force de l'équipe. Il faut avoir une vision. J'ai Hmm. vu des jeunes gagner des concours en même temps, ils se sont partagés l'argent, ils ont pris des iPhones. Nous, on a créé un compte, on a ouvert un compte bancaire en même temps, on a eu une Ok. trésorerie pour le second concours et on roulait sur ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore fait de levée, on n'a pas eu de subvention. C'est juste quelques concours qui nous ont permis d'être ici. Donc, tout ce qu'on fait, c'est en fonds propres. Maintenant, financer, nous, notre projet aujourd'hui, c'est quoi? C'est Medicare Labs. Ce que Ok. Medicare Labs fait comme travail, puisqu'on développe des solutions. Si une D'autres clinique nous solutions et appelle tout. pour nous demander, ouais, je veux telle solution, on prend l'argent là et on finance qu'on dit, voilà. C'est comme ça, nous faisons jusqu'au jour Vous tra- d'aujourd'hui. C'est le lieu aussi hein, d'appeler les investisseurs qui nous écoutent. J'ai mon business plan très rédigé, très à jour, je peux envoyer. Donc, c'est ça, une start-up, forcément, on a besoin de financement pour Hmm. avancer. Donc, en gros, c'est ça. Mais en
Je dirais en somme, pour démarrer, si on a un financement en même temps, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment. Mais tant qu'il n'y a pas de financement, il va falloir faire des à côté. Il va falloir vraiment trouver des stratégies pour avancer. Voilà. Hmm. Ok. Bah, du coup, l'appel est fait, hein. L'appel est lancé aux investisseurs, aux bonnes volontés aussi, surtout, en fait, qui regardent en tout cas ce podcast ou qui Oui. nous entendent. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et bon, pour revenir au projet, donc, tu constitues ton équipe, vous continuez d'avancer et tout, avec tes collaborateurs et tout. Eux, ils épousent ta vision, ou bien eux aussi, ils avaient en tout cas d'une manière. Comment tu pitches la chose? Tu leur expliques que voilà, voilà là où je veux vous emmener et ils adhèrent directement, ou bien il y a eu des frictions au début. OK. Euh, En fait, au début, j'aime vraiment mon équipe, hein, je peux le dire. En fait, on est toujours ensemble, tous les jours. Hmm. Euh, c'est la même vision. La jeune dame, elle, je la connaissais depuis, Ok, ma collaboratrice. En fait, elle aussi, elle a participé au même concours, notre premier concours des 500 000. Mais elle n'a pas été sélectionnée pour la suite. Donc, je lui ai dit, d'accord. rejoins-moi, avançons. Et déjà, cet acte-là, rejoins-moi, avançons, et elle a accepté, malgré qu'elle aussi, elle avait un projet, on était concurrents. Voilà. Et si elle a accepté, c'était un grand geste. Voilà. Elle a laissé son projet, elle a dit, OK, je vais aussi rejoindre Yvon. On va voir ce que ça va nous mener, et où est-ce que ça va nous mener. Du Ok. coup, elle a épousé ma vision. Elle aussi, elle a compris les enjeux du projet, ce qu'on voulait faire. Mhm. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que cette détermination ou bien cette conviction, cette volonté-là existe toujours chez elle. Donc, c'était nous deux. Et ensuite, à un moment donné, on nous a demandé, il faut créer des comptes. Voilà, c'était dans le cadre du concours là. Il faut communiquer. Nous deux, on ne savait rien. On est allé voir notre troisième collaborateur, chef. On a un projet. On est sélectionné pour les quarts de finale, mais on doit créer des pages. Il dit, ah bon, ok, envoyez-nous et donnez-moi tout ce que vous avez comme information, je le fais. Et c'est comme ça, lui aussi, il a rejoint l'équipe. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un grand parmi nous. Voilà. Et c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, c'est la vision. Il faut vraiment accepter de travailler. On a eu des collaborateurs, les mêmes discours, hein, qu'on dit, ben, c'est un bon projet, rejoins-nous. On a de l'avenir, tant, 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 tant. Les gens sont venus, on a travaillé un mois, 2 mois, ils sont partis. Ils sont Ça partis. Ouais. voudra dire que eux, voilà, leur intérêt est ailleurs. Ils ne sont pas avec toi. Une personne qui Hmm. peut défendre ta solution, même quand tu n'es pas là, c'est la personne là qu'il faut avoir dans ton équipe. Nous, à un Hmm. moment donné, on recrute pas forcément par compétence, mais par personnalité. La Ok. personne même, c'est pas les skills. La personne peut venir donner, mettre en place un bon CV, mais la personnalité, voilà. Une personne n'a pas de poste chez nous, mais on l'a dans l'équipe parce qu'on compte sur lui. Il est une personne 360, il fait tout. Voilà, c'est vraiment ça la force de notre équipe et partout, même sur les panels, les conférences, l'équipe. Il y a de cela même 2 jours, jeudi, c'est ce que j'ai dit aux jeunes étudiants. L'équipe, la force de l'équipe. Moi, je peux dormir tranquille aujourd'hui. Je sais que mes deux collaborateurs, eux aussi, ils peuvent mourir pour le projet. En fait, pas mourir, Oui, donc c'était voilà, mais voilà, ils Ouais. vont donner leur maximum, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Oui. Trouver la vision, les mêmes objectifs. On connaît là où on va, on sait qu'on a un bon produit, on se donne les moyens pour y arriver. Voilà. Oui, arrivé et tout. Ok. D'accord. Et mais c'est vraiment très important ce que tu dis aussi parce qu'il y a beaucoup de groupes comme ça qui sont cassés, qui ont lancé des projets, mais parfois quand la vision elle est vraiment différente ou bien on a des points de vue parfois divergents, on a du mal à aller dans le même sens. Oui, Donc oui, c'est toujours important quand tu t'associes à des gens, à t'associer à des personnes d'avoir vraiment la même vision. Et c'est un peu comme aujourd'hui Facebook ou bien même les grands GAFAM qu'on connaît bah
toutes ces équipes-là, en fait, sont devenues des équipes planétaires aujourd'hui. Mais je suis sûr Oui, que si tu prends un employé, peu importe le continent où il est, bah, il a la même vision, en fait, oui, que le boss qui est exactement. quelque part aux États-Unis. Oui. Donc, c'est important, effectivement. Hum, Et donc, pour revenir à Konjik Banlai, du coup, OK, vous commencez, vous avez en fait formé l'équipe et tout. Le besoin, il est réel, ça, je suis d'accord. Mais moi, j'ai une question, c'est un outil qui est digital. Et on sait très bien que bah, on est dans une population, en tout cas, on est dans un pays où la connexion Internet parfois peut être même limite un luxe. Donc, tout le monde n'a pas forcément accès à Internet. Donc, est-ce que vous vous êtes dit que c'est adapté? Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé par rapport à ça? voilà. C'était un, un blocus qu'on avait eu dès le début. Puisque quand on sortait, on communiquait, les gens nous disent, moi, j'ai pas smartphone. En fait, c'est aujourd'hui, les Chinois nous ont aidés à avoir des téléphones smart Android à 25 000. Sinon, en ce temps-là, c'était les téléphones 1+1. Du coup, l'idée, c'était qu'est-ce qu'il faut mettre en place, puisque le Togo n'est pas couvert à 100% par la Mhm. connexion Internet et il y a des populations. En fait, Lomé trompe. Mais quand vous quittez Lomé, vous allez à l'intérieur du pays, les conditions sont un peu difficiles. Voilà. Mhm. Et il y a des gens, 2 personnes, 3 personnes utilisent le même téléphone. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas Internet. Comment faire? Cette personne-là, en fait, et le plus souvent aussi, ce sont ces genres de personnes qui ont besoin de services de santé régulièrement, C'est ça. fréquemment. Voilà. Mhm. Donc, l'idée, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que eux aussi, avec leur téléphone ou l'outil qu'ils ont, accéder à notre plateforme? On réfléchissait et l'idée aussi est venue de mettre en place une technologie USSD. L'USSD, D'accord. c'est une technologie développée en Afrique. L'Afrique peut être fière aussi de cette technologie-là. C'est souvent ce qu'on utilise, les mobile money. Donc, tu tapes étoile, un code dièse, Il y et a un tu as un code qui est menu. réservé. Voilà. Voilà. Mhm. Tu as un menu 1, tu avances 2, tu avances 3, tu avances jusqu'à avoir satisfaction. Voilà. Du coup, c'est ce que nous avons mis en place finalement. Et une personne qui n'a pas accès à Internet, mais juste un téléphone, peut accéder à la solution. C'est-à-dire, tu tapes notre code USSD et tu OK. rentres dans notre parcours. Un, prendre rendez-vous. Deux, pharmacie de garde. Trois, OK. conseil santé, etc. Et tu suis le parcours jusqu'à la fin. Donc, c'est D'accord. vraiment ça qu'on a mis en place aujourd'hui pour répondre à cette À ce problématique-là besoin-là. OK. oui, de connectivité. Voilà. Ouais. OK. Et du coup, ça, c'est déjà très intéressant de pouvoir penser à une bonne partie de la population qui n'a pas Internet. Et c'est sûr aussi, c'est une très bonne aussi stratégie de passer par l'USSD. Mais ce qui me vient encore aussi comme idée, c'est que je me rends compte en fait vraiment que euh, tu as dit tout à l'heure, quand on s'éloigne de Lomé, la capitale, et qu'on va vraiment dans les régions, on se rend compte que c'est très difficile d'accès. Il y a beaucoup de conditions très compliquées. Mhm. Euh, En fait, le truc j'aimerais savoir, tout le monde ne sait pas forcément utiliser un téléphone. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, comment est-ce que vous vous déplacez? Est-ce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont peut-être des personnes qui les aident? Comment on assiste ces personnes-là qui n'ont peut-être jamais peut-être utilisé un smartphone de leur vie? Ou bien, OK, même si c'est un téléphone qui est beaucoup plus simple, il y a une bonne partie de la population aussi qui n'a pas accès à comment ça se passe. OK. Très bien. C'est une très, très, très belle question. Vous savez, et ça, c'est pas forcément lié à Kondi Balin. C'est Oui. nous, tous entrepreneurs qui sommes dans la technologie. Comment adapter les produits aux réalités même de nos populations. Voilà. Mhm. Euh, Très rapidement, en fait, au Togo, c'est 54% d'analphabètes, quoi, de personnes non instruites. Une plateforme en français déjà est une difficulté pour cette personne-là. Également, la personne n'est pas technophile. La personne ne maîtrise pas les outils digitaux. Comment faire pour que cette personne-là aussi accède aux services de santé, puisque la santé est publique, quoi. C'est un Voilà. besoin de base essentiel.
Du coup, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Sur Konjik Balin, il y a un canal centre d'appel en langue locale. Tu vois, D'accord. même avant de commencer, tu as vu, on vient de me livrer des meubles. Ça, c'est pour encore équiper notre centre d'appel. Du coup, le D'accord. centre d'appel va permettre à l'utilisateur d'appeler un numéro et de parler dans sa langue. Moba, Kabier, Kotokoli, tout ce qu'il Ok. veut. Et il est pris en charge. Dans sa langue, il est orienté vers un médecin. Voilà. Pour ceux qui n'ont même pas, qui ne savent même pas manipuler, nous avons des agents d'appui. On a développé ce système-là où dans chaque région, normalement, on devait avoir des agents de soutien. Par faute de moyens, on n'est que dans la région maritime et dans la région des plateaux. Mais on est là, on Ok. va avancer petit à petit. Le reste va venir L'idée, après. c'est ça. Moi-même, je Mm. n'hésite pas à aller sur le terrain. En mars, j'étais à Sokodé. Sokodé, c'est une ville à 350 Dans le km de centre. l'île. Voilà. Ouais. Donc là-bas, j'ai vu les réalités. Les personnes, c'est ça que je disais, les personnes, deux, trois personnes utilisent un même téléphone. Voilà. Comment faire? Et là, on a recruté un agent communautaire qui parlait la langue de la zone. Moi, je ne maîtrisais pas. Donc, quand moi, je venais faire ma sensibilisation, lui, il traduisait. Eux-mêmes, ils ont D'accord. leur code. Souvent aussi, il faut prendre des gens qu'ils connaissent très bien. Sinon, si vous êtes étranger et vous venez dans une localité, on vous voit en tant qu'étranger, vous partez, tout le monde oublie. Il faut souvent venir voir. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On voit les chefs traditionnels de la zone ou bien les responsables. Ils Mhm. les connaissent ou bien il y a souvent des groupements, peut-être l'association des coiffeuses, l'association des mécaniciens, Ok. voilà, tu dois avoir un leader en fait de la zone. Et là, c'est lui qui doit prendre le devant pour la sensibilisation dans leur langue. Puisque quand eux, ils vont écouter cette personne, le message va plus vite passer. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est pas forcément digital. C'est ce que Mhm. j'aimerais faire comprendre. Faut tout C'est pas préciser, ouais, forcément voilà. digital. On a des outils digitaux, mais on fait le terrain. On va au contact des patients, des malades, des médecins. On leur parle. Une personne qui a une difficulté, on lui écrit notre numéro. Trouve un téléphone, compose ou donne, compose, parle dans ta langue. Donc, c'est vraiment Ok. ce qu'on fait. C'est pas qu'on est 100% digital. Non, on va sur le terrain. Ok. Mm. Et bah, c'est vraiment très bien. Donc, vous êtes vraiment connecté aux réalités bah, de la population. Encore une fois, on l'avait dit. Donc, moi, je crois que ça inspire beaucoup parce qu'on se rend compte que parfois on lance des produits, même si on répond à un besoin, parfois on n'est pas vraiment très connecté. Et je Mm. trouve aussi que ce qui est formidable dans votre produit, c'est que Konjik Ballet, en fait, c'est vraiment très, très connecté, même à la population locale. Et donc, même aux locaux, je vois qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Donc, bah, en tout cas, encore félicitations pour ça. Donc, du coup, le projet, en fait, il est bien ficelé. Tu as ton équipe, vous commencez à travailler et tout. Mais est-ce que, par exemple, au niveau de l'État togolais, il y a des facilités, par exemple, pour aider les personnes des startups qui poussent, les gens qui lancent leur entreprise, en termes de démarches administratives, si moi je veux lancer une startup au Togo, par exemple, comment je procède? Comment est-ce que vous avez été accompagné par rapport à ça? Ou même OK, peut-être pas d'ailleurs. OK, voilà. On a été accompagné, j'ai parlé du Nounia Lab. Donc, c'est un Ok, incubateur de l'État togolais. Voilà, ils nous ont vraiment aidés sur tous les aspects. Maintenant, au Togo, pour mettre en place une start-up, c'est facile. Bon, disons une entreprise, hein. La start-up vient à travers le produit que tu proposes. Du coup, s'il faut mettre en place une entreprise ici au Togo, c'est en 24 heures. Tu crées ton entreprise. Donc, ok, l'État, c'est rapide. oui, l'État togolais a vraiment mis et facilité les choses. Donc, très rapidement, vous créez votre entreprise. Ok, Maintenant, il y a des mécanismes d'appui, de soutien aux initiatives des jeunes. On a plusieurs initiatives, des femmes, des agriculteurs, des jeunes entrepreneurs et autres là. Une fois que tu as un bon projet, il suffit de soumettre. Si ton projet est sélectionné, tu es accompagné. Voilà. Donc, le d'accord. Togo aussi est réputé pour avoir beaucoup de mécanismes dans la sous-région même, énormément de Pour aider et mécanismes tout. de soutien. Voilà. On a même un ministère
pour le développement à la base, un ministère de la jeunesse, un ministère de l'emploi des jeunes. Et maintenant, on a même des agences de volontariat. Dès que tu finis, toi-même, tu peux venir ouvrir ton entreprise. Voilà, tout ça là. Donc, on a ces mécanismes-là. Moi, je pense que l'État met en place le cadre. Voilà, met en place le cadre et c'est aux jeunes maintenant de pouvoir profiter en ayant lui-même sa propre discipline et en ayant un bon projet. Démarche administrative aujourd'hui, en tout cas pour créer son entreprise, c'est facile. En 24 heures, c'est réglé. Ouais. Derrière, il y a la fiscalité, il faut payer des impôts. Mais une fois que tu fais des revenus, des recettes, tu dois forcément payer une marge. D'autres diront que c'est beaucoup. Quand tu commences, au moins il faut alléger, etc. Ça aussi, ce sont des discussions qui sont en cours. Mais je pense que tout ce qui est administratif, c'est rapide pour la mise en place des entreprises ou des startups. Maintenant, en fonction des besoins, par exemple, nous, Conduit Balin aujourd'hui, on a des besoins spécifiques. On doit aller voir le ministère de la Santé, par exemple. On doit aller voir l'assurance maladie. On doit aller voir telle personne. Ça, c'est spécifique. Les démarches administratives aussi vont varier en fonction du besoin. En fonction voilà. de... Ouais. Oui, donc c'est ce que je peux dire. Ok. Bah, c'est vraiment intéressant déjà de pouvoir très vite créer son entreprise. Mais je me rends compte aussi, surtout que parfois on n'a pas l'information. Est-ce que tu penses que c'est parce que l'information n'est peut-être pas parfois divulguée ou c'est parce que tout simplement les gens ne s'intéressent pas forcément pour avoir l'info? Parce que je suppose que là tu m'as parlé du ministère du Développement à la base. Je suppose qu'il y a beaucoup de ministères qui font beaucoup de choses pour les jeunes, mais j'ai l'impression que c'est des choses parfois où les personnes ne sont pas au courant. Oui, tu as raison. Mais, tu sais, aujourd'hui, l'État togolais a fait des efforts pour que tous les ministères, les institutions ont un compte sur les réseaux sociaux. Mhm. Ils communiquent énormément. Mais ça, c'est uniquement un réseau social. Voilà. Au Togo, on n'a que 2 millions de personnes qui se connectent sur Facebook, 250 000 sur LinkedIn. Les chiffres sont peu. Voilà. Ce qui voudra dire que si je ne suis pas sur un réseau social, je n'ai pas assez d'informations. Il y a les médias traditionnels. Ok. Voilà. La radio, la télé. Mais à cause de l'Internet, la mondialisation, on est orienté Netflix, TikTok, c'est ça. Mais l'information est là. Si tu recherches l'information, tu dois l'avoir. Voilà, moi, l'autre fois, je passais et c'est là on me dit qu'il y a un fonds d'innovation ici au Togo. Il y a un fonds qui aide les jeunes même à aller participer au salon et, internationaux, etc. Donc, l'information est là. Il faut aussi un effort de la population pour essayer d'accéder aux Ces informations. informations-là. Ouais. Donc, même si c'est pas à travers la radio et autres, là, allez vous-même, vous pouvez sortir. Je peux aller tout de suite au ministère de la Santé demander, j'aimerais faire ceci. Est-ce que l'État a pensé à ceci? Est-ce que c'est déjà fait? Qu'est-ce qui est fait? Donc, il faut aussi l'initiative personnelle pour aller vers l'information. Sans pour autant que l'information doit forcément venir, quoi. C'est Venir à vrai, soi. ça peut avoir ses limites et ses insuffisances aussi. Mais voilà, moi je peux dire que l'information est là, quoi. Ok. Et il y a un truc aussi qui vient de me revenir, c'est que bah, tous ces ministères aussi aujourd'hui ont un site web et il y a Justement, beaucoup d'informations qui sont mises oui, régulièrement. oui, oui, oui. Ouais, tous les ministères ont leur site rattaché au gouv.tg, Hmm. voilà. Et il y a un site aussi service public, très bien même. Donc, tout ce qui est service gouvernemental est sur ça. Voilà, Ok. service citoyen. Donc, Donc, voilà, pour oui, tous les démarches et tout, l'information faut est là vraiment. quand même. Bon, nous, peut-être c'est plus facile pour moi d'accéder. Comme moi, je suis souvent sur les réseaux. Mais l'effort, peut-être tu demandes quoi. Voilà, on n'a Faut se peut-être pas renseigner. cette Voilà. culture-là d'aller demander l'information. Pour moi, j'ai pas l'information, je me dis c'est impossible. Ça ne se fait pas. C'est pas ça. Il Mhm. faut au moins demander. Est-ce qu'on a cette facilité-là de demander l'information? Ça aussi, il faut devoir voir
ce côté-là, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Et bah c'est bien. Je vois aussi que tu participes à beaucoup de trucs, que ce soit avec le GIZ, avec, je crois que c'est le ministère de l'économie numérique aussi, je sais plutôt, Oui. où c'est voilà. C'est aussi toujours dans le cadre de Conjig Malin, ou bien il y a eu d'autres partenariats qui sont développés après. C'est pas dans le cadre de Koenig, mais en fait, Ok, tu sais, à travers mes certifications et autres, aujourd'hui, j'ai un profil plus de consultant informatique et d'expert en transformation digitale. Donc, d'accord. au-delà de Koenig Malin, Yvon Koudam même travaille avec des entreprises, travaille avec des organisations, ceux qui veulent avoir une identité numérique, ceux qui veulent aller vers la digitalisation, ceux qui veulent intégrer les outils digitaux dans leur processus de prise de décision. Donc, moi, j'aide et ce qui m'a permis aussi de travailler sur des programmes ProDigi, programme de digitalisation de l'économie togolaise, qui est un très bon programme, voilà, et par la Tu peux GIZ nous et en parler un peu? la TD. Oui, c'est en fait la TD aujourd'hui, l'agence togolaise Agence de Togo Digital, c'est ça? l'agence Togo Digital, excuse-moi. Donc, Ouais. l'objectif, c'est d'avoir un regard sur tout ce qui est digitalisation dans le pays. Et la GIZ aussi, à travers son programme ProDigit, avec plusieurs axes, ils sont chargés maintenant peut-être d'appuyer tout ce qui est structure d'accompagnement, les incubateurs, les accélérateurs. Il y a un côté pour dynamiser l'écosystème, organiser des concours, faire sortir les jeunes. Il y a tout ce qui est appui côté service public, digitalisation des services publics et tout ça là. Donc, c'est tout un programme bien structuré qui va vraiment booster tout ce qui est digitalisation. Donc, moi, Ok. je suis intervenu côté appui sur dynamisation de l'écosystème et appui aux structures d'accompagnement, les incubateurs. Donc, en tant qu'expert, j'ai eu à voir les projets des jeunes et voilà, les aider vraiment à avoir de bonnes plateformes, de bonnes applications. Voilà. Donc, c'est ça le programme Ok. ProDigit. Mais au-delà de ProDigit, j'ai travaillé aussi sur d'autres projets. Je travaille avec les organisations, tout ça là. Voilà. Ok. Donc, on revient encore à la polyvalence. Je vois que tu as beaucoup de casquettes. Est-ce que, bon, déjà, tu viens de la tech, mais je me rends compte que tu fais beaucoup de choses à côté. Mais finalement, est-ce que tu penses que, euh, déjà, je crois qu'il y a l'aspect business aussi, surtout, que tu as aussi, je pense que tu as acquis en plus. Euh, Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un profil tech, il doit Hmm. forcément avoir aussi, être vraiment polyvalent, avoir beaucoup plus de casquettes, être business aussi obligatoirement, ou bien tu penses que c'est pas forcément obligatoire, c'est selon chacun sa vision? Ok, bon, déjà, tu as dit un truc que j'aimerais un peu clarifier. J'ai Ok, plusieurs casquettes, mais je fais tout pour rester dans la tech. Voilà. d'accord. Au-delà de diriger Medicare Labs, mes interventions, voilà, speaker et autres conférences, je ne parle que de la Tout est tech lié à la tech. ou de Ouais. l'e-santé, voilà, la santé numérique, mais tout est lié à la tech, vraiment, quoi. J'essaie de rester vraiment dans ma ligne, Focus, oui. Hmm. voilà. Donc, au-delà de ça, un développeur n'est pas obligé d'avoir un profil business. Ça dépend de l'objectif. Voilà. Il y a des développeurs passionnés. Hmm. Eux, ils veulent rester quelque part et coder. Ils sont tech. Il y a des consultants aussi. Ils viennent, ils font leur job. Mais du moment où tu veux faire la transition, tu es passionné par ce monde entrepreneuriat, tu veux adresser une application à une cible, à une population, là, tu rentres dans du business, tu dois vendre. Voilà. Et là, tu dois aussi avoir ces clés-là. Beaucoup de développeurs ou de tech, de profil tech n'ont pas cette notion de business-là. On reste dans Ok. notre chambre, on met le produit, on réfléchit souvent comme des machines, mais il y a les réalités terrain. Vous allez sortir votre solution, mais c'est la maman qui ne fait que des vocaux sur WhatsApp qui va casser votre application. J'ai cliqué sur tel bouton, j'ai pas ce que je veux, on va crier, l'application ne marche pas. Donc, comment faire comprendre à cette dame-là
que, c'est pas comme ça se fait. Il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, il faut vendre, voilà, la vente. Donc, côté business, ça aussi, ça s'apprend. Et je pense que ça dépend je dirais, euh, des objectifs. J'ai des Ouais. développeurs au sein de mon équipe. Eux, leur objectif, c'est de devenir très performants, c'est d'être meilleurs. Eux, ils veulent développer. Ils ne veulent pas lancer leur application. Souvent, je leur dis, vous aussi entreprenez, c'est bien. Non, eux, je veux apprendre l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas obligé que quand tu es dans la tech, tu dois forcément être orienté business. Ça dépend de Hmm. l'objectif. Le Du type de tout moment un où tu chacun. veux adresser quelque chose à une cible, même voilà, en étant consultant, quand tu crées ton entreprise dans la tech, tu dois aller démarcher des marchés. Voilà. Et là, tu dois discuter, communiquer avec tes clients. Quelqu'un même qui vient, qui te demande, mets-moi en place une application, mets-moi en place un site web. Tu dois discuter avec lui. Ça, c'est le business. Tu dois forcément négocier, etc. Donc, ça dépend de l'objectif. Maintenant, pour conclure, ce serait bien aussi que quand on est dans la tech, qu'on puisse aussi avoir quelques notions. C'est important aujourd'hui. Il y a une mondialisation. C'est bien d'avoir aussi un peu de business Le dans le management, tronc. tu veux dire? Oui, voilà, il faut se diversifier aussi un peu. Voilà. Mhm. Ok, Je d'accord, pense ça que, marche. oui, pour ajouter, je pense que, voilà, quand tu es en entreprise aujourd'hui et que tu n'es pas là et qu'un client vient, un de tes collaborateurs peut discuter avec ce client-là. Donc, peut-être c'est le lieu de l'inclure dans les formations. Et je pense que les universités aussi le font très bien. Il y a tout ce qui est comptabilité, gestion d'entreprise, etc., économie. Voilà, mais il y a les formations de l'école, mais il y a les formations sur le terrain aussi, comment. Ok, moi je vois que l'application elle marche bien. De ce que tu me dis aussi, je vois pas mal de bons retours. Là actuellement, hein, c'est quoi les chiffres à peu près d'utilisation? Je ne sais pas. Je pense que j'ai vu ça passer quand même sur votre site web, mais si tu peux nous le repréciser, voilà. OK, aujourd'hui, on a 5000 utilisateurs, 5000 téléchargements Déjà, c'est déjà très utilisateurs. bien, ouais. Mhm. Oui, oui. Et qui sont actifs. On a non, voilà, c'est Ok. pas les 5000 qui sont actifs. Voilà, parce que quand on a fait le lancement, on a vu beaucoup de téléchargements. D'autres sont curieux pour voir comment ça marche. Mais on a des réguliers aussi, surtout côté pharmacie de garde. Ok. Aujourd'hui, oui, on a une trentaine de médecins inscrits sur la plateforme, mais on D'accord. travaille avec une base de 2000 médecins. Voilà, je m'explique. On a un partenariat avec l'Ordre des médecins. Du coup, on a leur base de données, mais les médecins qui se sont inscrits vraiment et qui paient l'abonnement, c'est les trentaines là. Également, aujourd'hui, les chiffres, je peux dire qu'on est en 50-60 prises de rendez-vous par semaine. Voilà, donc c'est quelques chiffres sur Ok. notre solution. C'est des prises de rendez-vous pour aller voir des médecins, c'est ça? De patients Oui, pour aller voir des médecins. en fait, sur la plateforme, on propose trois types de prise de rendez-vous. On a Mhm. la prise de rendez-vous au cabinet, c'est-à-dire le patient se déplace chez le médecin. La prise de rendez-vous à domicile, là, c'est le médecin qui se déplace. Ok. Et la prise de rendez-vous en ligne, donc ça, c'est une consultation en visio, comme nous sommes en train de le Comme ça. faire, quoi. D'accord. Oui, Ok. Ok. Et la téléconsultation, bah, du coup, la consultation en visio, voilà. elle est beaucoup utilisée aussi? Oui, en fait, c'est pour ça les gens viennent, parce que les gens ne veulent pas se déplacer, quoi. Ok. Bah, Donc, c'est quand une je très bonne dis, idée. oui, Mhm. quand je présente prise de rendez-vous dans la semaine, par exemple, on a, je peux dire, 45-51 qui sont en ligne, qui sont Ok. vraiment, oui. D'accord. Et ces personnes-là arrivent à avoir satisfaction avec les médecins qui les... En fait, oui, oui. Les Ok. personnes et les médecins même. Les médecins, en fait, eux, ceux qui l'utilisent vraiment, hein, ils sont très contents.
Parce que eux, D'accord. c'est l'exercice médical, mais s'ils arrivent à faire la même chose en ligne, c'est très bien. C'est Voilà. très bien, oui. Pas Ok. que tout exercice médical doit se faire en ligne, hein. À un moment donné, le Hmm. médecin doit pouvoir te voir, te palper, te toucher, voir tes émotions. Voilà. Mais Hmm. si, s'il le faut vraiment, le médecin te dit viens, ou moi-même je viens. Mais si je dis j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, très rapidement, il peut me voir, me demander quelques, je dirais, informations et il pose Ouais, son il fait diagnostic. son Voilà, diagnostic, il peut te faire un diagnostic voilà, en ligne, il oui, t'accompagne c'est et ça, tout. c'est Ah, c'est ça. très bien. Les retours sont bons pour ceux qui l'utilisent. En fait, Mhm. on a plus de 90% de taux de satisfaction parce que, ah, j'ai aimé, c'est très bien, c'est rapide. Pourquoi les gens ne l'utilisent pas assez? On a de bons retours. Ok. Bah, peut-être qu'il faut encore plus communiquer dessus, peut-être, je suppose. Ouais, c'est l'argent, chef. J'espère qu'à travers ce podcast-là, les gens, ça va attirer l'attention des gens et voilà, ils vont nous aider, nous soutenir. Bah La ouais, bah en tout solution cas, est là. Oui, la solution est là. Nous, notre job, c'est ça. Je le répète, je ne suis pas médecin, mais Hmm. mettre en relation un patient, un médecin, je peux mettre en place toutes les technologies qu'il faut, quoi. Voilà. Hmm. Bah après aussi, c'est aussi un appel à faire aussi aux médecins, aussi surtout de ceux qui Oui, n'y sont pas justement. encore, de rejoindre. Et est-ce que vous les accompagnez, les médecins, quand ils arrivent, à comment peut-être aussi utiliser la plateforme? Ok, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Un médecin, nous, on va faire les prospects, hein. On demande au médecin, on peut venir chez vous au cabinet, trouver-nous un temps. En fait, les médecins, ils ne sont pas du tout libres. Voilà. Mais ceux qui Mhm. nous accordent leur temps, quand on vient, on leur montre et on leur crée leur compte. Eux-mêmes, ils peuvent tout faire depuis chez eux. Mais une fois que tu crées un compte, le mail de notification que tu reçois, tu as une documentation vidéo de l'utilisation de la plateforme. Tu as le lien, un lien vers une vidéo Ok. pour vraiment prendre en main la plateforme, comment ça marche. D'accord, il y a un tuto qui est fait, tout Voilà, un ça. tuto, voilà, vidéo en même temps. Maintenant, dès qu'on constate qu'un médecin s'est inscrit sur la plateforme, en fait, c'est deux process. Le médecin s'inscrit sur la plateforme, mais il n'est pas encore actif. On vérifie maintenant son numéro d'enregistrement chez l'Ordre des médecins du Togo pour être D'accord. sûr que telle personne est un médecin, puisque toute personne ne peut pas venir et dire qu'il est médecin. Donc, on vérifie et on valide. C'est lors de la validation que tu reçois le lien tuto pour opérer sur la plateforme et tu dois Ok. t'abonner. Maintenant, on a nos collaborateurs qui se déplacent et qui vont assister encore le médecin dans la configuration de son compte. Je m'explique. Un médecin qui crée son compte sur Condic Banane n'est pas encore visible. Lui-même, il doit venir configurer son compte, dire lundi, je suis libre de 14 heures à 15 heures. Mardi, je suis libre de 7 heures à 8 heures. Puisque la téléconsultation est un ajout. Les médecins, tous les jours, font leur consultation normale. Mais certains D'accord. disent qu'ils peuvent consacrer jusqu'un créneau à Condic Balin. C'est pas qu'il y a des médecins 100% en ligne, quoi. Voilà. Ok. Donc, tu Ok. à configurer, je dirais, ton compte, mettre tes créneaux horaires où tu peux recevoir en ligne. Des Tu dois gens et mettre, tout. voilà, tes prix de consultation. Tu dois mettre les types de consultations que tu peux faire si c'est en ligne, au cabinet ou à domicile. Voilà, tu dois mettre même tes diplômes, ton expertise, tes spécialités. Donc, on a un agent qui assiste. Moi-même, je vais souvent voir les médecins et leur montrer comment utiliser la plateforme. Il y a une assistance H24, Qui a quoi. fait bon. Voilà, donc c'est comme ça on fait. Et il y a des prospects, on a des journées, on a organisé, on a un programme de rencontres entre médecins qu'on organise souvent. Donc, on les rassemble, on essaie d'écouter vraiment leurs difficultés aussi pour améliorer, voilà. Mais bon, il faut savoir que les médecins, c'est des personnes qui sont, je dirais, habituées, hein, au Ouais. carnet de santé, voilà, où est ton carnet, j'écris dedans rapidement. Donc ça aussi, c'est une conduite du changement que nous sommes en train de faire petit à petit avec eux. Il y a des personnes qui le reçoivent très bien, d'autres, il faut
Ça refaire, prendra mais du temps, forcément. Ça prendra c'est du temps avec à certaines un personnes. moment donné, je pense que ça va vraiment passer et on ne Hmm. peut pas en passer, quoi. Oui. Ok. Et vous avez que des médecins du secteur, enfin, privé, ou il y a des médecins publics aussi, enfin, qui sont dans les Voilà, hôpitaux en publics? fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait? La stratégie aussi, c'était d'avoir le maximum de médecins. On est parti vers déjà les nouveaux diplômés, qui, eux, dès qu'ils finissent, ils n'ont pas de cabinet. Donc, Ok. eux, ils peuvent s'inscrire sur la plateforme et consulter en ligne. Voilà. Maintenant, tout médecin peut venir, médecin privé, médecin dans le public. Dès que tu es enregistré à l'ordre des médecins, tu peux être sur notre plateforme. Que- D'accord. Voilà, Ok. voilà. Et il y a un truc aussi, c'est que bon, on parle de données de patients, ça devient un truc sensible par rapport à tout ce qui va être secret médical et tout. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? Est-ce que même en termes de sécurité, on a la garantie, par exemple, que les données de patients ne peuvent pas peut-être être détournées à d'autres fins, des choses comme ça? Ouais, tu sais, c'est la question qui vient tout le temps, hein. Données de patient égale sécurité. Ouais. Médecin, secret médical. Voilà. Et c'est un aspect vraiment où on porte une très grande attention. Donc aujourd'hui, notre plateforme est très sécurisée. Je peux le Ok. dire, hein. Il n'y a pas de sécurité 100%, mais on a vraiment fait cet effort-là où on a pris des consultants ivoiriens qui sont venus voir notre plateforme. Ils ont Ils ont proposé des audité? architectures, Ok. voilà. Ils ont fait le job et on est parti auditer la plateforme. Il y a une structure contre la cybersécurité qui a audité notre plateforme et qui nous a donné la certification que notre plateforme est sécurisée, du moins en ce moment-là, puisqu'il faut faire l'audit de la plateforme régulièrement, puisque à tout Mhm. moment, il y a des failles. Donc, on a fait ce travail-là. Et au Togo aussi, il y a une loi sur la protection des données à caractère personnel de 2019. On a Ok. travaillé avec des juristes et on s'est conformé à cette loi-là. Donc, tout ce qui est secret médical, la plateforme, on a renforcé vraiment la sécurité. On s'est conformé aux lois. Voilà. Donc, Ok. c'est vraiment ce que... En fait, en matière de sécurité, il ne faut pas trop parler. C'est ce que notre administrateur sécurité m'a dit. Il a dit, chef, quand tu vas parler là, faut pas trop dire. Donc, il faut savoir que actuellement on a une certification, que notre plateforme est certifiée. Et donc, quand moi aussi je vais à des échanges, des discussions, je montre que c'est cette institution qui nous a certifiés, allez vérifier. On a le rapport de certification. Voilà. Donc, on a vraiment fait ce job. Puisque en 2019, quand on a commencé, il y a eu une start-up aussi dans la santé qui a fait la même chose. Et l'ordre leur a dit d'arrêter parce que vous n'êtes pas sécurisé, vous ne pouvez pas vous lever pour faire telle chose. Nous, on Oui. a pris en compte ça. Et voilà, Mhm. c'est pour ça aussi on a un médecin dans notre équipe aujourd'hui qui nous dit Ok. comment développer en fonction de la pratique médicale, de la, de la Déontologie, ouais. déontologie et du respect, Mhm. voilà, du client, du secret médical. Donc, le médecin, là, il nous aide vraiment pour adapter la solution. Donc, c'est Ok. ça. Ok, bah c'est très bien déjà, Ouais. parce que les données ça reste quelque chose de vraiment très sensible. Ouais. Et maintenant aujourd'hui, c'est quoi les défis que vous avez? Est-ce que vous rencontrez des difficultés, des obstacles et tout, et comment vous êtes tourné vers l'avenir? Oui, en fait, les défis, je peux dire que notre défi majeur aujourd'hui, c'est la culture du numérique. C'est notre Ok. plus grand défi. Tu sais, quelqu'un qui est malade aujourd'hui, tu peux pas lui dire, va installer une application, quoi. Je ne sais pas si tu vois, c'est ça le plus Oui, je gros vois, défi. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais en France ou en Occident, prends un rendez-vous sur Doctolib. En fait, Doctolib, c'est à peu près ce que je fais, mais en France. Oui. Donc, oui, donc prends un rendez-vous sur Doctolib. Tu verras un médecin dans 2 semaines. Voilà. Mais nous, une personne qui a mal à la tête, toi-même, tu peux pas lui dire ça, quoi. Également, il y a le pouvoir d'achat de la population. Voilà. Mhm.
sont ceux qui sont prêts vraiment à payer. Donc, le niveau de culture du numérique, les gens même payer en ligne, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, hein, mais Mais ils n'ont pas payer en cette ligne, culture. Ouais. voilà. Et donc, c'est un gros défi pour nous aujourd'hui. On a cité les autres défis, comment adapter à quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française, quelqu'un qui n'a pas Internet. Voilà, mais surtout, c'est ça, le pouvoir d'achat et autres. Et également, comme autre défi, tu sais, ça, je peux dire, c'est côté financier, hein. Voilà, comment Ok. pour améliorer et investir dans notre solution pour que ça soit compétitif, pour que ça ait les standards. Tu sais, Mhm. les données de santé, pour héberger des données de santé, c'est pas les serveurs, les mêmes serveurs que pour un site web normal. Nous, on a besoin de serveurs HTS, des serveurs particuliers, afin d'héberger les données de santé. Donc, tout ça là, c'est un grand défi pour nous d'être toujours là, de rester à ce niveau-là. Et voilà, donc les défis, c'est ça. Maintenant, Les tu as défis que demandé, rencontrer, voilà. Mhm. l'autre question, c'est Ouais, comment tu vois l'avenir? Comment vous l'avenir de comptez peut-être Condic aussi Ballet, répondre à tout justement. ça? Tu sais, l'avenir de Condic Ballet, nous avons un engagement pour la santé. Tu vois, nous, Condic Ballet, notre engagement, c'est de contribuer à l'amélioration de nos Mhm. services de santé, de soins. C'est ça l'engagement. Et l'avenir de Condic Ballet, c'est ça, c'est d'avoir les moyens de toujours travailler sur notre technologie, notre solution qui va atteindre cet objectif-là. L'avenir Mhm. aujourd'hui, nous, comment je vois Kondik Balin imprégné dans le quotidien de tout le monde. Quand je suis malade, je peux penser à un médecin, je peux également penser à Kondik Balin. Voilà, c'est ce qu'on veut. Être présent dans toutes les régions, se déployer dans d'autres Ok. pays, hein. Tu sais, dans l'Afrique, les réalités sont les mêmes. Même en Occident, surtout en Asie de l'Est, du Sud-Ouest, c'est les mêmes réalités. Singapour et autres, la Thaïlande, eux, ils ont les mêmes réalités que nous. Donc, Que pour nous, nous ouais. aussi, arriver à un niveau de maturité stable où nous pouvons déployer dans d'autres pays. Voilà, donc c'est Ah, ça c'est bien. l'avenir. Mhm. Mais Ok. au-delà de tout, installer la solution dans le quotidien de la population. C'est ça l'avenir de Condic Banin. Travailler aussi avec les pouvoirs publics, hein. Tu sais, il y a beaucoup de programmes en faveur de la santé. Il y a Mhm. beaucoup de programmes de distribution de moustiquaires, telles choses sur le VIH, les maladies transmissibles, la santé sexuelle et reproductive. Bon, nous aussi, qu'on nous appelle ou bien qu'on soit aussi cette force de proposition où nous sommes associés à ce genre de programme pour pouvoir Ok. digitaliser ces genres de programmes, faire le suivi des bénéficiaires des programmes, avoir son carnet de santé digital. Aujourd'hui, il y a les services publics. Tu sais, au Togo, il y a la biométrie. Voilà, peut-être à un moment donné, on n'aura plus les carnets physiques, mais une solution en ligne digitalisée. Ok. Tout le monde a son passeport de santé partout où il va, quoi. Bien sûr. Et est-ce que tu penses que le ministère de la Santé, par exemple, est un peu dans cette philosophie-là, où il faut encore aller les chercher pour pouvoir en fait mettre en place ce Euh, genre de choses? bon, quand on a commencé, on a fait des démarches vers le ministère. Si je Ok. dis le ministère de la Santé, c'est trop, je dirais, pointu. Je vais parler du gouvernement. La D'accord. dynamique du gouvernement aujourd'hui, c'est ça. On veut aller Hmm. vers ça. Ok. Donc, le ministère, c'est le gouvernement. Les services publics. Tu sais, aujourd'hui, tous les Togolais auront un numéro d'identification biométrique. C'est énorme. C'est-à-dire, avec ton numéro, on peut avoir les informations sur ta naissance, ton permis, si tu as été en prison, ton casier judiciaire, les données de santé, ton Ok. parcours, voilà, scolaire. Donc, c'est vraiment énorme pour nous et ça, c'est un grand pas. Également, il y a l'assurance maladie universelle qu'on a lancée le 1er janvier 2024. Mhm. Chaque D'accord. Togolais aussi aura sa couverture.
Quand tu vas à l'hôpital, tu ne paies qu'une partie, l'État prend. Donc, ça, ce sont des volontés. Et pour suivre les données d'une population, il faut automatiser, il faut digitaliser. Et c'est là où nous intervenons. Voilà. L'assurance maladie, c'est-à-dire quand tu es assuré, quand tu vas dans un hôpital au nord, quand tu viens au sud, on ne doit pas demander les factures de là, quoi. Il faut déjà sur une interface qu'on sache que tu as eu tel soin ici et que c'est tel montant que tu as payé. C'est là, on intervient. Voilà, on Ok. centralise les données. Donc, Ouais. forcément, quand l'État met en place ses programmes, ses stratégies, tous les ministères suivent voilà, les institutions. Donc, je pense que je vais dire oui. Ils sont dans cette dynamique, c'est vrai, on ne le voit pas, mais en fait, on ne Il y a peut une pas volonté en tout cas, digitaliser aussi tout un processus. C'est des choses, des par étape, ouais. consultations, des pilotes, on va tester. Donc, nous aussi, c'est le lieu d'être prêt. Voilà, tu vois. Ok. Donc, nous Ok. aussi, c'est un challenge pour nous, pour être Hmm. prêt quand ça va venir, qu'on soit prêt, qu'on déploie et que tout marche très bien, quoi. Et que Donc, tout c'est marche bien. nous, c'est ça, en fait, oui. Et au Togo actuellement, vous êtes les seuls à faire ça ou vous avez des concurrents? On a des concurrents, pas exactement ce qu'on fait, mais on a des startups dans la santé. Ok. Vous avez des startups dans la santé différents de nous qui aussi proposent des Les prises de services de rendez-vous. consultation. Ok. Voilà. Pas consultation. Il n'y a pas la téléconsultation, c'est nous seuls, C'est mais que des vous, ok. services de rendez-vous, des services de géolocalisation des pharmacies, des conseils en D'accord. santé. Et tu sais, le domaine de la santé est vaste. Il y a d'autres Oui, qui les se va. positionnent sur la santé sexuelle et reproductive, d'autres l'éducation sexuelle. Voilà, donc il y a ça. C'est pas des Ok. concurrents, on est tous acteurs, on a même un réseau d'acteurs de la santé numérique au Togo. Je suis même conseiller dedans. Donc on se connaît très bien. Du coup, Ok. voilà, on essaie de s'échanger quand il le faut. Moi-même, je suis en partenariat avec un acteur de la santé numérique. Eux, ils sont plus dans la gestion hospitalière. Moi, je suis orienté patient. Donc, on s'échange des fois des données et on est là au Mhm. Togo. On essaie Ok. de vraiment booster le secteur, quoi. D'accord. Bah, en tout cas, merci. Je trouve que tu nous as donné beaucoup d'éléments qui nous ont permis de mieux connaître Konjing Balin, de connaître aussi Oui. ton parcours, tout ce que tu fais. C'est vraiment très intéressant. Je trouve que tu es un modèle, une source d'inspiration pour la jeunesse togolaise et même africaine. Donc, déjà, merci. On est arrivé à la fin de notre podcast. Je ne sais pas si tu as peut-être un dernier mot, un conseil à donner, peut-être, je sais pas, des jeunes qui veulent entreprendre, à des personnes qui sont peut-être aussi déjà dans le secteur, mais qui ont du mal aussi à avancer. Donc, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, quelque chose pour ces personnes-là? Oui, bon, déjà, merci beaucoup, hein, Patrick, pour l'intérêt. Tu sais, quand vous aussi, vous nous appelez comme ça confirme que nous faisons quelque chose et que nous avons quelque chose aussi à partager avec ceux qui veulent faire la même chose que nous. Donc, merci et félicitations à toi aussi pour ce que tu fais, hein, les podcasts. Vraiment, ça va nous donner de la visibilité et ça va Hmm. aussi booster, bouger les choses. Les gens vont voir, vont s'inspirer et autres. Donc, merci à toi d'avoir pensé à nous, à moi. Et comme conseil pour les autres jeunes, c'est d'être humble. Voilà, l'humilité dans le sens où il faut aller vers les personnes expérimentées, avoir Mhm. l'humilité d'aller vers des aînés et d'apprendre d'eux. Faut pas dire, moi aussi j'ai mon application, donc je suis un patron, non. Mais apprendre des aînés. Également, c'est le travail acharné. Il faut pas dormir. Moi, je ne dors pas. Le travail acharné et derrière, il faut se lancer, forcément. Ouais, Lancez-vous. En fait, la meilleure manière d'avoir un financement, c'est de démarrer. La ouais. meilleure manière d'avoir une entreprise à succès, c'est de démarrer. Beaucoup de personnes ont peur de la mise sur le marché. Ils ont des idées, mais ils ont vraiment peur. Est-ce que je peux arriver? Je peux le faire? Mon idée est bonne? Non, démarrer. Donc, c'est ça vraiment le conseil
Et Mhm. voilà, vous êtes votre propre limite, quoi. Voilà, Tout ouais. ce que je fais, tu viens de dire, je rêve grand, je me donne les moyens de réaliser mes rêves, Pour de me accomplir, ouais. faire plaisir, et c'est Mhm. tout. C'est pas sorcier. Donc, on est là. C'est pas là où je veux être aujourd'hui, mais je coche des cases. J'ai l'escalier, je monte l'escalier petit à petit. J'ai mes objectifs et voilà. Donc, c'est possible pour tout le monde. Tout est possible pour tout le monde. Foncez, lancez-vous, quoi. En gros, c'est ça. C'est ce que je peux dire, hein, Patrick. Ok. Bon, en tout cas, merci Yvon. C'était un plaisir. Merci. Plaisir partagé, très partagé. Merci. Salut.